La soumission. Il dit la soumission, c'est le réveil de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque rentre en lui ne puisse pas, mais qu'il ait la vie. C'est pourquoi en retour, la Bible nous dit de nous soumettre à Jésus. L'amour donne. Et dans la Bible, j'ai sélectionné et j'ai trouvé 12 types d'offrandes. Je vais les énumérer, on ne va pas les étudier toutes, compte tenu du temps. Le premier type d'offrande, c'est ce qu'on appelle les prémices. Dis avec moi, prémices. Deuxième type d'offrande que j'ai souligné, c'est ce qu'on appelle la taxe religieuse. La taxe religieuse, c'est-à-dire la dîme. Dis la dîme. Troisième type d'offrande, c'est ce qu'on appelle les offrandes volitives. Volitives, c'est-à-dire les offrandes volontaires. Dis offrandes volontaires. Quatrième type d'offrande, c'est ce que j'appelais les offrandes votives. Offrande votive, ça veut dire quoi? C'est l'offrande de vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, quand tu fais une promesse. Le troisième type d'offrande, c'est ce qu'on appelle offrande à caractère social. C'est-à-dire les aumônes, ce qu'on donne aux pauvres. Le pauvre dans l'église et le pauvre en dehors de l'église. Ça, c'est cinquième, autant pour moi. Cinquième type d'offrande, les aumônes de caractère social. Sixième type d'offrande, c'est les offrandes que j'appelle offrandes de besoin. Les offrandes qui sont liées à des circonstances où il y a un appel de fonds pour soit construire la maison de Dieu, soit pour une œuvre missionnaire, soit pour une œuvre sociale pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Puis on lance un appel. Comme Dieu l'a fait avec Moïse pour construire le tabernacle. Il a lancé un appel. C'est ce qu'on appelle les offrandes circonstancielles, les offrandes de besoin. Donc ce sont des offrandes qui sont données en cas de besoin urgent pour l'œuvre de Dieu. Ça c'est sixième. Septième type d'offrande, c'est les offrandes appelées offrandes d'action de grâce pour remercier Dieu. Huitième type d'offrande, c'est bien ça, c'est les offrandes que j'appelais offrandes prémices, ou bien les offrandes qu'on appelle la foi de l'offrande. La foi de l'offrande. Offrande prémisse, cette fois-ci, c'est pas prémisse avec ses premiers fruits, mais c'est prémisse avec deux S. Le mot prémisse avec deux S n'est pas dans la Bible, mais le concept y est. Une prémisse, en raisonnement philosophique et théologique, c'est une hypothèse qu'on fait, qu'on pose, et à partir de l'hypothèse, on veut démontrer pour avoir une conclusion. Donc, l'offrande prémisse avec deux S, tu es dans un besoin. Mais l'argent que tu as ne peut pas réaliser ton besoin. Tu dis, Seigneur, je te donne ça. Mais Seigneur, j'entends en retour que tu fasses ça pour moi. C'est ce qu'on appelle offrande prémisse. C'est-à-dire, tu poses une hypothèse devant Dieu, et à partir de cette hypothèse, tu t'attends à une démonstration divine pour avoir la conclusion que tu veux. C'est les offrandes aussi, point de contact, pour produire, pour susciter une bénédiction particulière de la part de Dieu. Ça, c'est la quatrième, huitième. La neuvième, c'est ce que j'appelle l'offrande sanglante ou l'offrande sacrificielle. C'est une offrande que tu fais en pleurant. Parce que ce que Dieu te demande, ou bien ce que tu veux donner à Dieu, ça te coûte tellement cher que c'est en pleurs. Tu n'es pas content. C'est les offrandes on fait et puis on traîne les pas. Quand on dit, je loue le Seigneur, mais toi tu ne peux pas louer le Seigneur. Parce que l'offrande que tu vas faire là, c'est un grand sacrifice. Alors tu traînes les pas. Oui, prends tout, Seigneur. Regardez, louer le Seigneur. Non, toi tu ne peux pas louer le Seigneur. Tu es en train de pleurer. Alors l'offrande que tu vas faire là, Dieu même voit ton cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Bon, on dit qu'on a ça avec amertume. Ça, c'est l'offrande 50. Ah, je sais un peu de quoi je parle. Et plusieurs se reconnaissent comment Dieu les a poussés, ou les circonstances les ont poussés à faire des offrandes sanglantes. La 10e offrande, c'est la foi de l'offrande. La foi de l'offrande, c'est une offrande que tu fais pas avec la foi ordinaire des chrétiens, mais avec une foi spéciale qu'on appelle le don de foi. Quand tu
tu reçois ce type de foi qui peut donner ta maison à Dieu. La seule maison que tu as, tu peux donner à Dieu. Ta seule voiture que tu as, tu peux donner à Dieu. Mais là, c'est pas l'homme de Dieu qui dit donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture. Non, c'est Dieu lui-même qui te pousse à donner. La foi de l'offrande. Et quand tu fais cette offrande-là, ton voisin dit mais voisin, est-ce que tu es normal? Tu dis, voisin, il faut laisser ça. Sans Dieu, moi. Et tu parais fou. Tu parais folle. Parce que ce que tu veux faire, un être humain qui est normal ne peut pas faire. C'est cette foi qui nous pousse. Tout ton salaire dont tu as besoin pour vivre avec ta femme et tes enfants, tu n'as rien dans ton compte. Et le Seigneur va te dire, mon fils, prends tout ton salaire, va donner. Quand ça arrive, il ne faut pas consulter ton voisin. Parce que si tu consultes ton voisin, ta voisine, il va détruire ta foi. Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est pour cela qu'Abraham, quand il va aller sacrifier Isaac, il n'a rien dit à Sarah. Hey, imaginez, si Abraham s'était trompé pour dire à Sarah, Dieu m'a dit de sacrifier notre fils unique. Sarah va dire, voilà, Abraham, j'ai tous su que tu ne m'as jamais aimé. C'est Agar que tu as aimé. C'est Agar. Pourquoi tu ne prends pas l'enfant d'Agar, Ismaël, pour aller le sacrifier, mais c'est mon fils que je vais sacrifier. C'était pas là, dans le foyer. Frères et sœurs, en matière de donner, dans des moments, quand Dieu, je dis bien quand c'est Dieu qui t'a parlé, et il t'a donné ce don de foi, il ne faut pas consulter la chair et le sang. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Le don de foi est une foi de folie. Les fous de Dieu, ce sont eux qui manifestent ce type de foi. Tout ce que tu as économisé pendant combien d'années? 10 ans, 10 millions, 20 millions. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, va, prends ça, donne ça pour ma maison. Ça, c'est le don du foi. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous êtes là? Le 11e type d'offrande, c'est ce qu'on appelle l'offrande de l'honneur parental. L'honneur parental. Chaque chrétien doit être capable d'honorer son père et sa mère. Peu importe qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, il faut préparer une offrande en fin d'année pour aller donner à ton papa ou à ta maman. Vous dites, papa, maman, grâce à tes prières, grâce à Dieu, je suis en vie, Dieu m'a béni. Papa, maman, je ne t'ai pas oublié. C'est toi qui m'as porté pendant 9 mois dans ton ventre. Tu ne m'as pas avorté. J'ai survécu. Tu m'as éduqué, tu m'as arrêté. En entendant que j'ai une grande richesse. Mais maman, ça c'est pour toi. Papa, ça c'est pour toi. Et ton papa va invoquer Dieu et dire, Dieu, bénis mon enfant. Cette bénédiction-là, ça agit. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offrande de l'honneur parental. Donc, il y a le papa biologique. Maintenant, si c'est un papa biologique qui ne connaît pas Dieu, qui adore les fétiches, quand tu lui dis, tu dis, papa, c'est pas pour invoquer les fétiches, c'est pour toi. C'est au nom de Jésus que je te donne. Il faut lui dire ça. Même si ça va invoquer les fétiches pour remercier ces fétiches, ça n'a pas d'effet sur toi. Amen. Deuxième type de père, c'est le père spirituel. Le père spirituel. Soyez reconnaissants envers vos pères spirituels. Aujourd'hui, ce genre d'enseignement manque dans l'église, dans nos églises. Même parmi le corps pastoral, les pasteurs ne connaissent pas qui est le père. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas qui les envoie dans le ministère. Il y a des pasteurs qui ne savent pas qui les a convertis. Mais c'est très important. Le père spirituel, le mentor, le coach, celui qui t'a fait, que tu es devenu aujourd'hui quelqu'un, il ne faut jamais perdre de vue ce père-là et cette mère-là. Même si tu n'es plus sous sa tutelle, il faut lui apporter une offrande. Frères et sœurs, peuple de Dieu, un d'abord, c'est mon secret. Chaque année, j'apporte une offrande à mon père. J'apporte une offrande à mon mentor, celui qui m'a lancé dans les études théologiques, qui a fait qu'aujourd'hui, on peut m'appeler docteur Bambouli. J'apporte une offrande à celui, mon père spirituel, qui m'a mené à la conversion. Très important.
Et je me mets à genoux et il met sa main sur moi et il prie pour moi. Je le fais de tout mon cœur. Et je voudrais que vous le fassiez. Et mes fils qui ont compris ça aussi le font pour moi. Parce que je l'ai fait de tout cœur pour les autres. D'autres aussi le font pour moi. Et ceux qui font ça pour moi, d'autres personnes aussi à leur tour vont le faire pour eux. Pour être prospère, ce n'est pas compliqué. Il faut savoir s'aimer pour Dieu. Il faut savoir s'aimer dans les gens qui t'ont fait. Dis à ton voisin, est-ce que tu pratiques ce que l'homme de Dieu est en train de penser? Demande, secoue ton voisin, dis, vas-y. Est-ce que tu pratiques ce que l'homme de Dieu est en train de penser? Est-ce que tu reconnais d'abord ton père? Est-ce que tu reconnais ton père spirituel, ta mère spirituelle? Est-ce que tu reconnais le pasteur par qui tu es devenu aujourd'hui quelqu'un? Ne passez pas le temps à critiquer vos pères spirituels, vos parents. Oui, elle est sorcière, il est sorcier. Oui, elle est sorcière, puis elle t'a pas mangé quand tu étais frère. C'est toi-même qui n'est pas clair, c'est toi-même qui est suspect. L'offrande de l'honneur parental. Après ce message, après ce fac, trouvez l'occasion pour aller apporter l'offrande à vos différents pères spirituels, physiques et vos mentors, ceux qui ont façonné quelque chose en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais continuer. La dernière offrande, le dernier type d'offrande, ce qu'on appelle l'offrande de l'honneur prophétique. L'honneur prophétique, c'est quand Dieu utilise l'onction qui est sur un homme de Dieu, un prophète ou un pasteur, pour vous faire du bien. Et pendant que l'onction est sur lui et que son message ou son ministère est en train de décanter des situations dans votre vie, il faut être capable de lui faire une offrande. Cette offrande-là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour l'homme de Dieu. Dans l'offrande qui est pour Dieu, c'est ce que vous venez mettre ici dans le tronc ou sur l'autel. Et l'offrande qui est dirigée vers l'homme de Dieu, dans la poche de l'homme de Dieu, c'est l'offrande dirigée. L'offrande au pied de l'homme de Dieu, c'est ce qui va dans la caisse, sur l'autel. Ça, c'est pour Dieu. Vous ne savez pas ces choses. Vous dites, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Vous priez beaucoup, vous priez beaucoup, vous priez. Vous faites beaucoup de tapage. Et vous n'êtes pas béni. Parce que vous ignorez ces lois. Hello. L'offrande de l'honneur prophétique. C'est pourquoi Jésus dira, on aura le temps d'étudier ces choses. Je suis en train de survoler. Il dit que quand vous aurez donné un verre d'eau à un homme de Dieu, vous recevrez la récompense. Si c'est un prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Ça veut dire que derrière chaque homme de Dieu, Dieu a mis une onction. C'est l'onction qu'on regarde. C'est le pas de l'onction. D'abord, pour pouvoir activer cette onction dans notre vie, quand nous faisons l'offrande, c'est une offrande de point de contact, mais dirigée vers l'homme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'offrande qu'on fait pour Dieu. Il faut comprendre ces choses. Et cette année 2020, je voudrais que vous qui me suivez sur Internet, sur Facebook, et vous qui me suivez en direct et de façon physique ici, dans le temple, dans cet auditorium en construction, que vous puissiez comprendre qu'il y a l'offrande pour Dieu et il y a l'offrande pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui a eu un impact sur votre vie, en tant que père spirituel, en tant que mère spirituelle, en tant que mentor, en tant que coach, il faut savoir lui apporter une offrande pour lui exprimer votre reconnaissance. Alléluia. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.